on va étudier, et je vous fais le corrigé de l'exercice 39 de la base d'exercice CCP. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à un ensemble qu'on appelle L puissance 2, qui est l'ensemble des suites réelles, telles que la série de termes générales xn au carré soit une série convergente. Ok, la question, c'est, on va vous poser plusieurs questions sur cet ensemble L2. Donc première question, démontrer que si x et y sont deux éléments de L2, alors la série de termes générales converge. Alors, je vous rappelle, pour démontrer qu'une série converge, vous avez deux options, mais le plus souvent, on fait de la comparaison avec des séries pour lesquelles on sait déjà qu'elles convergent. Donc ici, puisque x est dans L2, ça veut dire que la série de termes générales xn carré converge, et pareil pour y. Donc on va essayer de comparer le terme général de cette série à ces deux séries de référence, à savoir la série des xn carré et la série des yn au carré. Alors il y a une formule assez connue pour comparer un produit et des carrés, c'est celle-ci. Alors d'où vient cette formule? Bon, je vous mets le tableau à peu près là à côté pour vous montrer. Donc en fait, ce qu'on fait, on calcule valeur absolue de xn moins valeur absolue de yn, le tout au carré. Par une identité remarquable, on trouve que c'est égal à xn au carré moins 2 fois la valeur absolue de xn yn plus yn au carré. Et puis comme cette quantité est un carré, en fait ça vous fait une somme là qui doit être positive, donc xn carré plus yn carré est supérieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de xn yn. Et donc quitte à diviser par 1/2, on obtient cette formule-là. La valeur absolue de xn fois yn est inférieure ou égale à 1/2 de xn carré plus yn carré. Cette formule, elle est intéressante parce qu'elle permet de séparer un produit en des informations sur xn carré et des informations sur yn carré. Et puis là, puisque cette quantité est positive, vous êtes en train de comparer des séries à termes positifs. Donc la série de termes générales xn carré, elle converge, celle de termes générales yn carré aussi. Donc par combinaison linéaire, la série de termes générales à droite, la ligne égalité converge. Donc par comparaison, disons par majoration, celle-ci est également une série convergente. Donc il y a convergence de la série avec la valeur absolue, donc en particulier il y a convergence de la série sans la valeur absolue. Et donc la série des xn, yn converge. Donc on a le droit de s'intéresser à cet objet-là, la somme infinie des xn fois yn. Parce que de nouveau, on a d'abord démontré que cette série était bien une série convergente. Alors on note x scalaire y, donc en fait dans cet exercice on ne vous demande pas de démontrer que c'est un produit scalaire, mais vous devez savoir le faire. Deuxième question, démontrer que L2 est un sous-espace vectoriel des suites de nombres réels. Donc ça, on va utiliser la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors tout d'abord, L2, c'est un ensemble de suites, donc c'est bien inclus dans l'ensemble des suites. Ensuite, la suite nulle, c'est-à-dire la suite dont tous les termes sont nuls, eh bien, donne bien une série avec 0 au carré qui est une série convergente. Donc la suite nulle appartient bien à L2. Et enfin, vous prenez x et y, deux suites de L2, un réel lambda, et on s'intéresse à la nouvelle suite x plus lambda y. Donc c'est-à-dire la suite dont le terme général vaut xn plus lambda yn. Et on doit regarder la série de termes générales zn carré. Alors zn au carré, ça fait xn carré plus lambda carré yn carré plus 2 fois lambda fois xn fois yn. Ces trois séries convergent, donc par combinaison linéaire, la série de termes générales zn carré converge. Donc z est bien une suite qui appartient à L2,
Et donc L2 est bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Alors, dans la suite de l'exercice, on suppose que c'est un produit scalaire et on ne démontre pas que ça l'est, mais vous pouvez essayer si vous voulez. Deuxième question. On pose phi, la fonction qui a x associe xp. Et on vous demande de montrer que phi est une application linéaire et continue. Alors continue, vous ne pouvez pas encore le faire, ce sera en MP, on va simplement faire linéaire. Donc phi, c'est rien d'autre que la fonction qui a x associe sa pm coordonnée. Donc pour montrer la linéarité, on se fixe deux suites de L2, un scalaire appartenant à R, et on calcule phi de x plus lambda y, c'est-à-dire xp plus lambda yp, donc ça vaut bien phi de x plus lambda phi de y, donc phi est bien une application linéaire. Le continu, pour l'instant, on l'admet. Enfin, dernière question, on considère l'ensemble f des suites réelles presque nulles. Donc je vous rappelle, c'est-à-dire que elles ont un nombre fini de coefficients qui sont peut-être pas nuls. Mais sinon, presque tous les termes sont nuls. Donc c'est exactement comme pour les polynômes. Vous vous rappelez, il y a un nombre fini de termes non nuls, et c'est ce nombre-là qui permet de fabriquer le polynôme. On vous demande de démontrer l'orthogonale de f. Donc vous vous souvenez, l'orthogonale de f, ça veut dire l'ensemble de tous les éléments de L2, donc c'est-à-dire l'ensemble de certaines suites de L2 qui soient orthogonales à tous les éléments de f. Alors, on va raisonner par analyse et synthèse pour dire à quoi ressemble un élément qui est dans f orthogonal, et puis après, dans la synthèse, on vérifiera que c'est bien un élément de f orthogonal. Donc, on prend une suite x qui est dans f orthogonal, ça veut dire que pour tous les éléments de f, x scalaire y est égal à 0. Et du coup, comme c'est vrai pour toutes les suites de f, eh bien on prend une suite particulière. Donc eux, ce qu'ils prennent là comme suite dans la correction, c'est la suite yn qui a un 1 au pm indice et des 0 partout ailleurs. Donc cette suite, elle est bien dans f puisqu'elle a qu'un seul coefficient qui est non nul. Et puis x scalaire y. Donc vous imaginez, xn c'est la suite qui n'a que des 0 à part un 1 en yp. Donc on fait x scalaire y. On fait donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des xn fois yn. Donc dans cette somme, en fait, il n'y a que yp qui est différent de 0. Donc cette somme, elle vaut xp. Donc si x scalaire y est égal à 0, ça veut dire que xp est égal à 0. Et puis comme on a fait ça pour un indice p quelconque, eh bien en fait ça veut dire que quel que soit p appartenant à n, xp vaut 0. Donc en fait la suite x est la suite nulle. Donc si on suppose qu'il existe une suite qui appartient à f orthogonale, eh bien ça ne peut être que la suite nulle. Donc dans la synthèse, on vérifie. F orthogonale, on l'a démontré dans le cours, c'est un sous-espace vectoriel de L2, donc 0 est un élément de f orthogonal. Ça, il n'y a pas besoin de le vérifier, c'est tout le temps vrai. Donc par double inclusion, en fait, f orthogonal est égal au singleton 0. Alors ensuite, on nous demandait d'en déduire l'orthogonale de f orthogonal. Bon bah puisque f orthogonal c'est le singleton 0, l'orthogonale de f orthogonal c'est donc l'ensemble de toutes les suites de L2. Et donc en particulier, on remarque que f n'est pas égal à f orthogonal orthogonal.